Bonjour, bonsoir. Ben voilà, c'est les Pirates du Rap, enquêteurs du paranormal. Ben voilà, on est à Vendôme, dans le château de Vendôme. Nous sommes venus tous les trois, moi, Alexandre et Amélie, avec une abonnée qui s'appelle Floriane. Voilà, on nous a donné les clés du château pour le week-end, pour enquêter, pour voir s'il y a des manifestations automatiques ou autres. Et voilà, on va passer 2 nuits dedans. Allez, rentre dedans. Ça ne veut pas filmer les gens. Essaye de regarder les arbres, comme ils sont super magnifiques ici. Ouais, grand et tout. Ouais. Dans le noir, ça va changer la donne. Parce qu'en fait, je vois pas de lampe ici dehors. Si, il y a des lampes là autour. Ils sont là, tu vas voir. Ouais. D'accord. Voilà des panneaux, parce qu'il y a dû avoir une exposition, oui. Ouais. Voilà. C'est marqué la poésie des îles Bornholm. Ouais. L'exposition danoise. Ouais. Là, c'est Danemark, île de Bornholm. Ouais. Et le sujet le plus croustillant de la soirée, c'est Floriane. Notre abonné. On va laisser les gens passer. Ouais. Aux confins de la Grèce, le fort des Chevaliers. Donc du coup, on vous présente Floriane. Bonjour. C'est une des abonnées à Pascal à la base et qui est devenue une abonnée à nous aussi. Elle a décidé de venir passer une soirée avec nous pour voir comment se passent les enquêtes paranormales. Elle est très intéressée. Donc voilà, donc on espère que sa soirée se passera bien et voilà, tu as quelque chose à... Non. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est comme moi, sans peur et sans frisson, on va dire. Ça va être plaisant, en fait. Et puis, elle nous a montré quelques lieux qui vont être très, très croustillants, on va dire. Parce que ici, c'était déjà un gros gâteau, mais grâce à elle et son papa, on va dire qu'on a trouvé un méga gâteau à visiter et enquêter. C'est la surprise, vous allez voir. Ça, c'est la surprise du chef. C'est génial. Voilà. Et on ne donne pas le lieu, parce que c'est notre pépite à nous. Que ça reste secret. Et moi, je trouve pas qu'il y a d'autres abonnés qui peuvent nous trouver de meilleurs sites. Ah mon dieu. Allez, on va continuer. La poésie des îles Pamba, l'Afrique en douce. C'est une exposition sur la mer, en fait. La poésie des îles Pamba, l'Afrique en douce. Ouais. Ligne romantique sur la plage. Bah, La poésie des îles l'Afrique en douce, le blanc de sable. Là, t'as la poésie des îles Lord Howe, dernière escale avant l'éternité. La poésie des îles Lord Howe, dernière escale avant l'éternité, ascension du mont Gower. La poésie des îles Bermudes, à la chasse au trésor. Pareil, c'est toujours à la chasse au trésor, mais dit baignade dans la grotte cathédrale cave de l'hôtel Grotto Bay. Là, il y a le buste d'Henri IV. Il aurait assiégé son propre château et ensuite le village. Ouais. Tout ça au 16e et 17e siècle. Donc c'est l'un des personnages phares du château de Vendôme. Là on a un arbre de, si je me rappelle de mes souvenirs, qu'on a dit 250 ans. Ouais. Cet arbre est magnifique. Quoi. Lui il a vécu des siècles. Hein, grand. Et par contre si on manque de chaises, on en a quoi. Oui. Elles sont tu te sens capable, le pirate, de monter là au-dessus pour filmer de là-haut? Je vais essayer, ouais. D'abord regarde où tu marches. Non mais ce serait pas mal. Ouais, pour avoir une vue d'auteur, ouais. De toute façon t'es un pirate donc tu dois savoir monter. Hein. Si tu te casses à bidule, t'es viré. On monte la côte. Pour avoir une vue d'ensemble.
Oui, oui. Une belle vue d'ensemble. Oui. Bah oui. Je t'ai retrouvé. Amélie, je t'ai retrouvé. Donc là, voici le château de Vendôme, les ruines, qu'on voit tout en haut. Et puis il y en a encore derrière, mais on ira un peu plus dans la soirée. Parce que là, il y a encore du monde et on va attendre 22 h pour pouvoir y aller, quoi. Ouais. Donc tout le monde sont partis. Voilà, on va fermer le portail et à nous le lieu. Ouais. Et on va être Rien des qu'à rois, nous. et on va être des rois pendant tout un week-end. Ouais. Le château sera rien qu'à nous. On va être dans la peau exactement. d'un prince, d'un roi, d'une princesse, d'une reine. Faut qu'on mette les costumes. Voilà, on n'a pas encore ramené les grandes robes et tout le travail. Bah, par contre, si Jerry, tu vois la vidéo, tu peux nous apporter un porte-couille. Et Et là, puis là, J'aime bien Jerry, c'est belle faire des décasses. il y a toute la ville de Vendôme. et là, toute la ville de Vendôme. Je vais l'expliquer parce que c'est pas ma ville à la base. Bah ouais, mais c'est toi qui veux parler. Ah, il y a le vélo qui s'est cassé la bidouille. Une autre belle vue. Mon bidonville. Voilà, là j'ai l'impression de troubler, moi. J'ai l'impression de loucher en fait. Et tout en bas, il y a l'espèce de fleuve et tout, c'est trop beau, quoi. Bah, ce que vous voyez, le plus petit des deux bâtiments, il y a le gros bâtiment en pointe et l'autre qui est derrière, on dirait un peu le château de la Reine des Neiges, mais c'est une église, je ne sais pas trop de quelle année elle est, et juste à côté, c'est un genre de maison blanche. Voilà. À l'ouest, ouvrant sur le quartier reconstruit après le bombardement du 15 juin 1940, la porte Saint-Georges, 14e et 15e siècle, est la seule porte encore en place sur les 4 qui contrôlaient l'accès de la ville fortifiée. Cette porte est aussi, depuis 1467, la maison commune où se réunit encore de nos jours l'Assemblée municipale. La structure métallique du marché couvert, construit à la fin du Xe siècle, s'inspire du modèle des halles de Baltard. Au centre, la tour Saint-Martin. Ça date. Au centre, la tour Saint-Martin. Ça date celui-là, là. Ouais. Et l'ancien clocher d'une église construite au 15e C'est la et petite, 16e là-bas. siècle. C'est la petite. Ah, c'est celle-là, là. Et j'ai plus gentil. Construite au 15e et 16e siècle et détruite en 1857 sur la place. La maison Saint-Martin est un bel exemple de construction à pont de bois du 15e siècle. L'actuel hôtel de ville occupe depuis 1982 les bâtiments d'un ancien collège construit au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Balzac y fut élevé de 1907 à 1813 et situa sa nouvelle, la Grande Bretèche, dans une demeure visible en premier plan sur les bords du Loire. En arrière-plan, les immeubles construits à partir de la fin des années 1960 marquent le développement de Vendôme vers le nord sur des terrains autrefois parcourus de petits chemins appelés localement les routes, ce qui donna son nom à ce quartier. À l'est, c'est tout ça donc. C'est la grande abbaye en fait. C'est l'ancienne abbaye de la Trinity, a été fondée au XIe siècle, après que Geoffroy Martel, comte de Vendôme et son épouse aient vu 3 flammes tomber dans la prairie. En contrebas du château, à cet emplacement, fut construit un monastère bénédictin dirigé par un abbé cardinal. Cet ensemble est une véritable leçon d'architecture où s'illustrent les périodes romaines. Clocher du XIIe siècle, gothique, façade gothique flamboyante de l'église. J'essaie de zoomer pour vous montrer. L'ancienne abbaye devient le quartier Rochambeau.
hébergeant notamment le régiment de cavalerie du 20e chasseurs dissous en 1919. Une partie des bâtiments entourant la cour de Cloître abrite le musée. Donc on peut ajouter que Vendôme c'est un pays aux monuments historiques, un château dirigé par Henri IV, détruit par Henri IV, et puis plusieurs églises et abbayes. Et la ville a aussi été détruite par Henri IV. Voilà. Il s'est rebellé contre sa propre ville, sa propre monarchie en fait, son propre peuple. Donc voilà Vendôme. Une belle vue, n'empêche. Et il y a une sacrée hauteur, comme on peut le voir. Qu'est-ce qu'il y a? La hauteur. Attends, vas-y. Dans les grottes, c'est chez moi, il y a un village aussi. Il y a toujours les ruines. Et par la voie, dans les bois. Peut-être ça te donnerait envie de habiter ici, toi, habiter chez vous. Pascal aurait ressenti un. Ouais. Là au bout, il y a un genre de plateforme qui ressemble un peu ici, mais c'est pelousé. Et moi, mon ressenti la première fois qu'on est venu, parce que nous, on va dire, on est venu en mode pirate la première fois, on va dire qu'on était un peu gauche, on n'a pas vu la bonne entrée. Donc, on a escaladé tout le long des bois, tout le long du château, on va dire, pour pouvoir rentrer dans le château. Mais là au bout, moi, quand j'ai marché, j'ai eu l'impression de marcher sur tout un lit de cadavres, en fait, qui était enterré sous terre. Donc, possibilité qu'il y ait un cimetière ouais. sous Pas la pelouse, possibilité, quoi. certains. Ouais. Parce que je marchais sur de la pelouse, mais c'est comme si mon corps me disait que je marchais sur des cadavres, quoi, tu vois. C'est une impression, tu comprends ce que je veux dire? En général, j'ai cette impression-là quand je suis sur un cimetière. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire, toi? Alors ici, c'est un bâtiment qui a été mis sur le château plusieurs années après sa construction. Je pense qu'il doit dater, vu son architecture, du XVIIIe siècle, je pense. L'ancienne médiévale du château. Et donc là, on explique sur cette pancarte, en fait, l'enceinte. Donc dominant l'angle le plus exposé aux assauts, la tour de Poitiers date du mur d'enceinte fortifié en pierre au XIIe siècle. Malgré ses dimensions imposantes et sa position stratégique, elle ne peut être considérée comme un véritable donjon, mais plus sûrement comme une tour maîtresse défensive. À l'origine, un donjon quadrangulaire du XIe siècle occupait l'étroite pointe nord-ouest du promontoire appelée depuis la capitainerie. Au XIIIe siècle, 4 tours sont accolées à la courtine. À gauche se trouvent les vestiges des tours, là, ici, qui encadraient l'ancienne entrée du château condamnée au XVIe siècle. Et en fait, la dernière fois, quand on est venu la première fois, on est passé un peu de l'autre côté. Et ça fait ça fait un genre de pont-levis, en fait. Ça passe au-dessus d'une espèce de creux, de falaise, tout ça, et ça fait un genre de pont-levis. Sauf que le pont-levis, il n'existe plus. Ici, ça devait être un... Hein? Encore d'autres morceaux de château? Ouais. Ça devait être un... Bah en fait, on est au-dessus du château, moi je pense. Parce que le château, il est en dessous. Ouais. Parce que ça doit être les colonnes du château. À moins qu'il s'est carrément effondré, mais... Je sais pas, comment c'est possible qu'il y a un château, il y a un château. J'étais un château, mais on va dire que c'est vers la gauche, c'est KO, quoi. Là, ça met une
Donc là, en fait, je pense que vu que c'était un château où il y a eu pas mal de guerres et tout ça, ben, on peut s'imaginer les soldats qui passaient là, qui passaient sur les murs des remparts pour garder le château et attaquer les ennemis qui arrivaient devant ou derrière. Ça devait entourer tout le domaine, quoi. Après, je suis pas pro hein, au niveau des châteaux et tout ça, mais je pense que c'est assez logique. Ici, je sais pas à quoi ça devait servir, parce qu'il y a des fenêtres. Ça pouvait aussi servir à surveiller, non? Ouais. Parce que là, t'as la vue et tout, tu pouvais voir si les gens C'était de la surveillance en fait tout autour quand tu y repenses. Hein. arrivaient et tout. Ouais. C'était vraiment l'époque où il y avait beaucoup de guerres. Que t'as une vue d'ensemble et tout. Comme pas mal de châteaux qu'on a pu visiter en enquête. La majorité des châteaux qu'on a rencontrés, ils ont vécu la guerre de 100 ans, ce genre de guerre-là, quoi. Donc on essaye de s'imaginer un peu l'histoire et les vécus qui a eu lieu, quoi. Après, là, ici, on est à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Donc il faut bien s'imaginer que c'est pas les Anglais qui ont attaqué le château, quoi. Enfin, je pense pas. Ici, c'est vraiment une guerre, on va dire, d'Henri IV qui a attaqué son château et puis après son village. Voilà, qui était comte de Vendôme et... Je sais plus pourquoi elle a fait ça par contre. Mais on va Bah, vous de toute redire. façon, tout à l'heure, On vous le dira. on vous le redira parce qu'on a une brochure sur Qui Vendôme. explique pourquoi il a fait ça. Tu m'énerves. mais merde, c'est pas mon chevaux. Arrête de faire ton playboy là, tu m'énerves. Vas-y. Voilà, Playboy en action. Alexandre. Alors, tes ressentis pour l'instant, frérot? À part quelques bruits, j'ai entendu genre coup de feu, coup de canon. Et moi, j'aimerais bien faire une séance PVE ici. Parce que tout à l'heure, j'ai été faire ce qu'il y avait à faire. Et comment ça s'appelle? Je me suis sentie à moitié oppressée, bizarre en fait, angoissée. J'étais pas à ma place. Ouais, puis moi, j'étais voir, en fait, j'ai été voir ce qui se passait. Et en fait, c'est directement dans les chiottes, on va dire. Ah, moi, quand j'étais là au-dessus, j'ai ressenti 2 suicides, on va dire. Donc, du coup, bah, on ira voir pourquoi c'est suicidé dans les toilettes. Bonne question, quoi. Il était peut-être... Je sais pas si vous... Mais non, mais petite blague. Il était peut-être au bout du rouleau, il en a eu marre, en fait. Oh, bravo. Mais je sais pas s'il y en a d'autres enquêteurs qui vont le remarquer ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que nous on a remarqué ça en fait sur plusieurs enquêtes que les entités se manifestaient beaucoup dans les toilettes, sans rire. Dans les toilettes, dans la salle de bain, dans les meubles. Ouais. Tout ce qui est autour de l'eau en fait, la cuisine, tout ça. À chaque fois il y a quelque chose quoi. Ouais, dans les caves, dans les greniers. Enfin, on va continuer à faire le tour. Hein. L'église qui sonne, Attends. 9h. Voilà la cloche qui sonne. Et si vous entendez des gros gros, c'est un petit garçon en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec le paranormal, je précise. Bon, vu que j'ai la caméra, je vais essayer un truc vite fait. Parce qu'en fait, on vous a montré, Alex vous a montré un côté. Moi, j'aimerais bien vous montrer l'autre. Regardez, ça c'est l'autre côté du château, tout en haut en fait. Mais il me semble que je l'ai fait aussi cette vue là. Je sais pas. Bon, on verra. Hein. Bon, mais t'avais pas retrouvé le... Regardez, ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'usine du géant qui est dans ma ville fantôme en fait. Par contre, ce que je comprends pas, Alex, pourquoi l'image elle est en train de partir dans tous les sens en fait? Est-ce que t'as trop zoomé? Faut que tu dézoomes. D'accord. Regarde, il est là le truc. Ouais, on le voit. Là, là. Ah bah ouais, c'est ça, ouais, exact. On le voit bien. Ouais, il faut que tu me mettes... c'est où qu'il y a la tête de lion rousse. Tiens, voilà. Comme il est playboy, mon frère. Hein. Mais non, mais en fait... Hé, Alex. 1 et 1. Égalité.
Parce qu'en fait, Donc là, il y a un espèce de petit banc caché. Ça fait partie de... Égalité de quoi? Égalité de quoi? bah, toi t'es vert, elle est verte. Ah oui. Ouais, fais pas ta Marie et regarde où tu marches, ta descente. Mais j'ai pas parlé de Marie, moi. Tu fais gaffe, tu marches. Alors là, Reste, Marie, moi. là, on arrive dans un petit coin où on n'a pas pu avoir l'accès. On a demandé à la mairie l'autorisation. Malheureusement, ils n'ont pas pu, ils ont pas pu nous la donner. Parce que d'après eux, il y aurait des objets assez précieux et assez chers à l'intérieur. Non, rappelez-vous si vous avez le bonne mémoire. Quoi. Là, on n'avait plus remonter, on n'avait plus aller dedans. Ouais. Moi, je m'en souviens. Hein. Parce que moi, j'ai une bonne mémoire. Bah oui, avant on pouvait y aller, mais là on peut pas. Ah, regarde! Bravo, Sean Chevalier, avec succès tu as passé cette épreuve. N'oublie pas qu'un vrai chevalier ne révèle pas tous ses secrets. Ainsi, garde l'emplacement de ma cachette pour toi. Les tricheurs ne sont pas beaux. Ouais, ils ont peut-être mis ça pour organiser. Et là, ça descend. Les amis, ça vient de me toucher. Où? Ça vient de me faire ça. Oui, je suis réel. Bah oui, je suis réel. Non, mais ça vient de me faire ça en fait. Je suis réel. Je voudrais juste expliquer en fait Non. qu'est-ce que c'est, enfin ce que c'est ça. L'escalier où ça descend. Parce que la première fois qu'on est venu, Pascal, tu te rappelles ce qu'on a dit? On croyait que c'était des oubliettes et ce n'est pas des oubliettes. C'est un endroit où on gardait la nourriture en fait. Voilà. C'est là où il y avait toutes les réserves de nourriture, d'eau et tout le tralala pour le château en fait. D'accord. Un garde-manger. Et nous on pensait que c'était des oubliettes où ils devaient mettre les prisonniers dedans, jeter les corps. Et du coup, c'est un garde-manger. Et c'est un garde-manger, Et quoi, voilà. la porte de Minimoy, c'est pourquoi ça? Et notre porte, ouais. Je sais même pas Ça si doit on peut amener ouvrir, là. à l'extérieur, on va voir. Ouais, mais c'est une porte de Minimoy. Si on peut mais là, l'ouvrir. il faut une clé du Perfora, ça. Et passe-partout, elle est où la clé? Elle est dans la voiture, la clé. Ouais, mais c'est fermé, ouais. Non, mais on n'aura pas la clé. Tu parles à passe-partout, il a même pas les clés, il a l'appareil photo. C'est quoi ce bordel, le boulot là? Non, mais non, d'une pire. Ah ouais, si mon frère il n'aurait pas fait le but de laisser l'escabelle, eh ben, on peut rentrer là-dedans. Ouais gros. Ouais. Parce que pour monter à partir de là, les doigts dans le nez. Voilà, on va aller visiter le jardin des fleurs du château. Puis on va vous amener à un endroit glamour où il y a 2 cimetières, enfin 2 cercueils. Vous allez voir, c'est trop beau. Bon ben je laisse place. Mais moi je suis belge, t'as pas expliqué. Sarcophage, c'est égyptien. Non? Sarcophage, c'est égyptien. Non? C'est un jardin à l'anglaise. Alors là, imaginez-vous avec votre grande robe. Ouais. Ouais, bah il y a mieux. Avec la couronne. Je vais voir, c'est trop beau. J'aurais même envie de faire des bébés à ce bidon. Messire, m'accordez-vous cette danse? Non, mais je dis à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je dis à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a un certain endroit qu'on va aller qui est bon pour faire un mariage. C'est des sous-sols aussi, ça, non? Ouais. Oh non! Ils m'ont bouffé la batterie. Explique. J'avais la batterie à fond, j'avais 4 barres. Et t'as rechargé à fond?
J'ai rechargé à fond et tout comme il fallait. J'ai pris pas énormément de photos que ça, sérieusement. Une dizaine, Ouais, une vingtaine maximum et tout ça. vingtaine. Il y a un monsieur qui est pas content. Et du coup, Et j'ai plus de batterie. Regardez. Je peux même plus prendre de photos. Bah voilà. bon bah... La suite du jardin. Ouais. Quand tu mettras la deuxième batterie, il y en a deux. Regarde, fume-la aussi. J'en ai qu'une. Hein. Hein. Tu vas pas prendre la deuxième? J'ai qu'une batterie de... Je me semblais qu'on avait deux Non, pour non, la... c'est sur la caméra, mais Alors, pas sur... filme un peu là au-dessus. Là au-dessus. Bon, ben voilà ce que je vais vous expliquer. C'est que moi, Amélie et Alexandre, on va bientôt aller à un autre coin du château qu'on va vous montrer parce que j'ai eu l'impression de marcher sur un champ de cadavres. On a été, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est passé tout au-dessus du château pour essayer de rentrer parce que ça ne savait pas trop où était l'entrée. Mais on va refaire le tour pour vous. Mais seulement, ce coup-ci, on ne va pas descendre pour pas faire du bobo. Mais on va se mettre tout au-dessus du château. Et là au milieu, il y a une espèce de fontaine. Ouais. Bah d'abord, on va aller voir l'endroit le plus glamour du château. Puis... Et c'est quoi ça, les machettes petites bibi là? C'est quoi? Je sais pas. Mais, vous trouvez pas que la dernière fois qu'on était venu, le jardin était beaucoup plus fleuri, vous? Alex, Je me sais plus. C'est du poison. Ouais. C'est pas du gros... ça, non, c'est pas du groseille, non, ça se fait pas. Non, c'est du poison. Que non, le groseille, c'est plus clair. tu sens? Il y a le cadavre là. Ouais, ça sent bizarre. Alors là, on est à l'ancienne collégiale Saint-Georges. Selon la tradition, en 1037, Agnès de Bourgogne, comtesse de Vendôme, fatiguée de descendre la colline pour suivre l'office divin à Saint-Martin, décide de fonder une collégiale. Les nombreux tombeaux des comtes et ducs de Vendôme, du XIe et XVIe siècle, notamment ceux de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon-Vendôme, parents du roi d'Henri IV, ont par la suite fait de cette collégiale un véritable sanctuaire de la dynastie des Bourbons-Vendôme. Malheureusement, ce lieu subit 2 saccages dévastateurs. En 1562, les Huguenots fidèles de Jeanne d'Albret pillent la collégiale. Le 28 mai 1793, les sépultures sont profanées par les révolutionnaires du 3e bataillon de Paris en route vers la Vendée. Les 2 tombes qui sont devant nous, on va dire des sarcophages. Le premier que vous voyez à gauche est celui de Jean de Bourbon et celui que vous voyez à droite est celui de Catherine de Vendôme. Ce sont 2 sarcophages qui ont été ramenés sur le site. Ce sont pas des sarcophages d'origine. Ils n'ont pas été enterrés ici. Et là, ça mène où à ton avis? Hein? Ça mène où à ton avis? C'est une chapelle? Ça doit être une chapelle du coup. Ouais, c'est un endroit où vous n'avez pas encore vu et c'est la première fois qu'on y va. C'est une ruine de maison, j'en sais rien, mais apparemment... Ça m'accepte pas. Ça m'accepte pas, gros. Essaye, toi. On va y aller. Bah, toi, tu risques rien, toi. Qui est moi? Ouais. Bah, c'est qu'ils sont aveugles, hein. Eh, les officiers, les fantômes, c'est pas pour vous embêter, mais si vous voulez me chasser, il est comme moi, il est plus faible que moi, mais il est comme moi, hein. Chasse-le aussi, toi, c'est pas le truc, hein. Je sais pas si on va pouvoir rentrer parce qu'il y a une porte, alors à moins qu'elle soit fermée à clé. Pour savoir où ça ramène. Mais à mon avis, ouais, c'est
une maison, je sais pas, mais c'est... Ouais, c'est fermé. Il y a le verrou là. Donc ça ramènerait à une maison. On va voir, attends. On peut voir par-dessus, on pourra vous dire où ça mène. À la route. Ah, mais c'est la route. Oui, c'est la route. Ah ouais. Ouais, donc en fait c'est une autre entrée du château en fait. Moi je disais que En c'était fait, une c'est maison. l'arrière du château. En fait c'est l'arrière du château. Ça mène sur la rue en fait. C'est une autre entrée. Bon ben voilà, en route pour une nuit, enfin notre première nuit dans le château de Vendôme, des pirates du RAP, enquêteurs paranormal. La nuit commence à tomber et voilà, Alex ferme le portail. On est tout seul dans le château. Enfin tout seul ou presque. Elle est un peu lente. Maintenant, on va être grince un enfermé. petit peu, ça fait un peu ouh, tu vois. Et puis dans le genre, elle se refermait tout doucement. Et voilà, on est complètement fermé. À nous les petits fantômes maintenant. Et puis on est gros fantômes, on est gourmands aussi. Ben, Donc recoucou à tous et à toutes. Il est 22 h et on est revenu après une courte pause sur le château. On va commencer l'enquête. 22h15. Oui, il est 22 h 15 plus précisément. On a fermé donc les grilles du château. Donc là, vous pouvez voir la magnifique vue nocturne de Vendôme. Et là, on va se préparer à faire une petite séance de K2. On va voir si... On va se poser tranquillement là sur le banc. On va voir s'ils veulent bien venir à nous. Bonsoir. 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 Alors, je m'appelle Amélie. Je suis venue avec mes amis. On n'est pas venu là pour saccager votre château. On est des visiteurs d'un autre temps, venus vous rencontrer. Je sais pas si vous savez si vous êtes décédé ou quoi, mais nous on est là pour vous et on est là pour vous aider en fait et rentrer en communication avec vous. Est-ce que vous acceptez qu'on communique avec vous? C'est oui, approchez-vous de l'appareil s'il vous plaît. Le petit appareil là, le boîtier gris avec la petite lumière verte. Ah, forcément, vous ne devez pas connaître trop ce type de fonctionnement parce que je pense que vous devez être des anciennes, des personnes d'une bien autre époque. Vu la date où le château a été construit et tout ça. Mais nous, de nos jours, on est en 2017 et on a des appareils en fait qui s'appellent le K2 et REM et POD, des détecteurs de mouvement qui peuvent nous dire si vous êtes présent avec nous ou pas. Alors n'ayez pas peur de ces appareils parce que ça fait pas mal du tout. C'est inoffensif. Vous voyez, moi je peux le toucher. Ça ne fait absolument rien. Vous voyez? Tout le monde peut le toucher ça. Regardez. Même Floriane elle va le toucher. Regardez. Ça fait rien du tout. Va par là-bas, va par là-bas. Regardez. Va par là sur le coin. Il y a quelqu'un ici? Derrière toi. Et dessus, votre. Vous êtes là? Si oui, faites interagir le K2. Prenez l'énergie de l'appareil. Ou la mienne si vous Prenez voulez. l'énergie de Pascal ou d'Alex. Mais ne prenez pas l'énergie de Floriane. Ah non, c'est ma protégée, vous n'y touchez surtout pas. Si vous devez faire toucher, griffer, mordre ou prendre de l'énergie, vous pouvez prendre ce que vous voulez, faire ce que vous voulez de moi, mais je vous interdis à toucher à Floriane en fait. Et derrière toi. Vous êtes là? Enfin, je vous interdis de toucher aux filles. Il n'y a que moi et Alex qui pouvons pouvoir encaisser facilement, mais plus moi en fait. Il est où le REM? Dans ma poche, il est là. Faudrait l'allumer, non? Là, c'est dessus. Lève ton bras. Là? Là, ouais, voilà, c'est dessus. Là, t'as le nez sur sa poitrine. Quand t'as le truc sur la poitrine.
Je comprends pas pourquoi Bonsoir. ça va pas fait. Pose sur le cadeau sur le rempart et prends le rem pour voir. Apparaissez, s'il vous plaît. Et agissez. N'ayez pas peur. On va vous faire aucun mal. Prends le rem, peut-être le détecteur. Oh, mais le rem, il Peut-être faut à mettre plusieurs au- fractions, plusieurs. Je sais que c'est tout nouveau pour vous. Je pense qu'on doit être les premiers à venir ici pour faire ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a personne qui vient vous voir à part les visiteurs pour le château. Ça s'allume où ça? Vas-y. Mais, Tu l'allumes. Tac. mais voilà, nous on est là, c'est pour vous rencontrer et partager avec vous en fait. On est vos amis, on n'est pas des ennemis. D'accord? On n'est pas Ça des arrive. Anglais. Tiens. Non, mais est-ce que tu avais descends ta main, parce que les T'es trop. sûr Voilà. Oui. Là, c'est pas normal. Vous êtes là? Bonsoir. Un peu plus à ta gauche. 01. T'es Ma dessus. gauche. Bah venez. De quoi avez-vous peur? Il est plus précis que le cadeau, celui-là. Tu vois, je remets mes mains là, ça fait D'accord, rien. j'ai compris. Tiens. Tourne-le pour que je puisse voir, mais tourne-toi. Il va après, il va là. Interagissez On avec était à 0,1, on est reparti à 0,0. On estime que. On va dire de 0,3. 0,3 voire 0,5, il y a vraiment une entité ou quelque chose de pas Ou normal. qu'on ça avec nous. bip sans qu'on interagisse. Il y a une énergie qui se dégage, on va dire. plus devant toi. Voilà. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Approchez-vous, touchez l'antenne pour me répondre. Je vous dis, on est vos amis, on n'est pas là pour vous faire du mal. Allez-y, touchez, vous verrez, ça fait pas de mal, regardez. Regardez, moi ça fait rien du tout. C'est inoffensif. Allez, à 3, on va essayer. Vous allez toucher l'antenne. 1, 2, 3. Bah alors? Il est où? Elle est devant toi, mais elle n'est pas toute seule, il y a du monde. Peut-être on va pas essayer d'interagir. Bon, attends. Je suis d'accord de ne pas me mettre près de vous, parce que vous avez peur de moi, mais approchez-vous. On est vos amis, venez nous prendre la main. Venez. Regardez, je suis gentille. Où est les Cassandra, en fait? Hein? Cassandra, elle est où? Cassandra. Ouais, c'est la femme qui lui manque une jambe que j'ai dit tantôt. Cassandra, c'est votre prénom? C'est ça? C'est son prénom? Cassandra. Ouais. Venez, approchez-vous. Il y a Edouard. Prenez ma main. Bon. Je sais pas ce que c'est. Je vais le mettre. Ok. C'est existe ça? Clotilde ou Clotilde? Claudie, oui. Clotilde, je sais pas. Clotilde, ça existe aussi. C'est un vieux Je- prénom, hein, mais en général, c'était dans ces années-là. que ça- Il y en a encore une parce que non, mais Ah, je sais que bah, c'est pareil, vous connaissez pas. C'est des klaxons de voiture. Non. Quoi? Là. Non, poète, ça fait ça. Mais plus doucement en fait, non? Approchez-vous. Parce que je réexplique encore à la caméra une fois. Je suis médium, j'ai pas un bouton ou bien un clic magique pour dire je vois les entités, je peux les faire apparaître par enchantement. C'est elle qui décide si oui ou non je peux les voir, si oui ou non je peux les entendre. Donc il y a Je vais des vous entités mettre qui la se balle, montrent Cadet. pas tout le temps en fait. Parce que des fois, quand tu regardes pas, les filles se mettent derrière. Parce que on va dire que dans le château, il y a beaucoup de résiduels, mais il y a beaucoup d'entités aussi. C'est 50-50, on va dire. Mais on va dire que les entités ont un peu peur de moi et ils se demandent ce que je suis. Parce qu'ils se demandent comment ça se fait qu'un être humain arrive à les voir. Donc pour eux, vu que c'est des personnes d'une autre époque, ils disent que je suis un sorcier. T'as entendu? Bah oui, C'était quoi? un grand nom. Un grognement? Ouais. J'ai cru entendre comme un coup de canon, moi. Non? Ou Non. un bruit de porte qui ferme. Non, avec... Non, mais il y a des voitures qui ferment aussi, c'est logique. Ça résonne vachement ici.
Mais aujourd'hui, Non, ah oui, aucun. par contre, on va peut-être avoir quelques bruits ambiants qu'on va vous dire peut-être pendant la soirée, parce qu'en fait, on est vendredi soir. Les gens normaux, en fait, à part nous qui avons la passion du paranormal, sortent en discothèque. Et ici, on est dans une ville lumière, donc forcément, les gens s'amusent. Donc, on vous dira si jamais il y a des claquements de porte ou d'autres bruits à l'intérieur. Mais moi, vu que j'ai l'oreille assez fine, je pourrais vous dire les idées. J'ai entendu un truc là-bas. Hein. Ah oui, ce que je voulais ça. dire aussi, c'est que normalement, on devait aller dans Y a un quelqu'un certain endroit. Ouh, répondez-moi s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît. C'est pas que ça, c'est quelque chose. Non, mais je voulais dire, on voulait aller sur le sol où je marchais comme sur un tapis de cadavres, mais on n'a pas pu y aller parce qu'en fait, il y a des jeunes qui sont en train de faire la fête au lieu. Donc on n'a pas pu aller, on est désolé, mais on le refera peut-être en journée. Parce que je pense que même celui-là, en journée, ça pourrait donner quelque chose. Parce que les entités ne sont pas là que la journée, pas que la nuit, elles sont là la journée aussi. Donc, Non, mais en fait, il m'appelle là au fond. Comment s'appelait 400 Cassandra, Clotilde, venez à ma rencontre, s'il vous plaît. Je suis Il y a une Édouard damoiselle, aussi. moi aussi. Il y a Edouard qui est là. Il parle, mais je comprends pas ce qu'il raconte en fait. Monsieur Édouard, Je approchez-vous. crois que C'est un c'est vieil homme, un anglais. jeune homme. Il parle anglais, mais je comprends pas ce qu'il dit. En fait, c'est quoi dire, mais quand je regarde mon casque, je comprends ce qu'il dit, mais lui, je comprends pas ce qu'il dit en fait. Hello, how are you? Hein? What the fuck, je dis. Elle m'a cassé. Mais tu sais parler le reste. I'm fine, and you? J'ai pas l'accent anglais, hein, Il je a suis dit nulle. How are you too? Hein? Il a dit How are you too, je sais pas quoi, un truc comme ça. Arwa? How are you too, un truc comme ça. Ça veut dire Arwa, you too? Elle dit hello, puis après. Ada you too. Ou da you too. Bah, ça veut tu. dire. Ouais, alors à la fin c'est et toi, mais. Normalement, vous êtes décédé, donc vous êtes universel, vous devez pas devoir pouvoir parler toutes les langues en fait. Bah, ça c'est une hypothèse. Approchez-vous de l'appareil par terre, s'il vous plaît. Ah, moi, on me l'a toujours dit ça. Ça fera de la lumière. Mesdames, mesdemoiselles, Et de la musique. les damoiselles qui sont présentes. Et les messieurs, les messieurs. Bah là, pour le moment, il y a une femme et 3 hommes, mais là, au fond, il y a d'autres trucs. Mais ils veulent pas approcher. Approchez-vous. N'ayez pas peur de notre matériel. C'est moderne, mais ça fait pas mal du tout. Au bout, il y a des ombres qui cavalent. On ne va vous faire aucun mal. On ne porte pas d'épée. On n'a pas d'armes avec nous. On va pas piller votre château. Mais il y a sorcier. Hein? Sorcier. Le monsieur qui est avec nous est un médium. Alors dans votre époque, on pensait peut-être Il y a un sorcier ou tu te prennent pour un sorcier? qu'on Bah disait oui, que parce c'était un vu sorcier que, parce vu qu'il que pouvait moi, je les vous voir vois, et que vous je les entendre. entends, ils doivent me prendre pour un Mais- sorcier. Mais est-ce qu'il y en a là? Les Wiccas. Les Wiccas sont dans l'ombre. Mais c'est une faculté, je pourrais peut-être vous dire, naturelle. Ils ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent rien vous faire. Ils peuvent juste vous aider et vous parler, vous entendre. Je le vois pas, mais il y a quelque chose là. À côté de moi. Prends Franchement, l'appareil pour voir. c'est froid de ouf. Bah je l'ai pas du coup. Bah prends-le. C'est froid, je te jure, j'ai la main qui est glacée là. Tu mets Non, mais bien ça ta main doit en bas. caresser ma joue en fait. Vous êtes là? Ça a l'air, hein. Ouais, ça c'est toi ça. Ouais. pense. Mais quand t'es arrivé, t'as vu que ça a sonné. Ouais. Parce que en fait, il y a des entités qui veulent pas que je les voie. Donc je peux pas les voir, mais elles peuvent quand même interagir avec nous. Hein. Donc c'est ça que j'explique que je peux pas les voir toutes non plus. N'ayez pas Ouais. peur, on n'est pas là pour vous faire du mal. Est-ce que vous pouvez me caresser la joue? J'ai aimé votre caresse. C'est vous 400 ans? Oui, Pascal. Mais pourquoi vous vous êtes montré? En fait, vous ne voulez plus vous montrer.
En fait, la Cassandra en question, elle est venue tantôt en contact avec nous en journée, enfin en contact avec moi, elle s'est montrée, puis là, elle ne se montre pas. Damoiselle, approchez-vous. On n'est peut-être pas du même ordre social. Peut-être que vous, vous êtes dans la richesse et nous dans la pauvreté, mais ça change rien. Hein. Le temps des esclaves, c'est fini. Hein. Approchez-vous. Montrez-vous, s'il vous plaît. Là, je vous touche, je ne vous vois pas. Si on vous dérange, approchez-vous de l'appareil. Approchez-vous de l'antenne. Parce qu'on va dire avec la veille, je ressens rien en fait. J'ai pas de guidis, j'ai rien, donc du coup, ça me... Approchez-vous de l'antenne avec du gros boîtier noir avec l'antenne verte. Si on vous dérange. Et si vous souhaitez qu'on parte de votre château. Allez-y, approchez-vous. Je suis tout seul. C'était quoi? Ouais, t'as vu? Les Il y a la lumières, lumière, elle s'est allumée là-bas. Non, non, Hmm. non, non, non. C'est les lumières qui s'allument. Ah, Oui, c'est approchez-vous. allumé. Il n'y a pas besoin de la limite du coup. Ça s'allume quand même. J'appelle toute entité, qu'il soit bonne ou méchante, à venir près de moi, pour entrer en contact. Même derrière toi, ouais, la vache. oh la biche. C'est les lumières, c'est rien. Et ça donne un effet de ouf quoi. Et si tu parlais dans leur langage? Oui, Comment? Bourgeois. Si tu parlais dans leur langage bourgeois, comme ils parlaient avant. Ah ouais, je l'ancien peux français, essayer, mais ouais. moi je connais pas extrêmement. Bah Marie elle connaissait beaucoup le langage Pas toi. médiéval. Patois, je connais pas le patois moi. Encore moins le patois du Loir-et-Cher. Les amis, il y a de l'orbe à côté de vous. Hein. Et à côté de toi, il y a et toi, Antoine, là, qui est à côté de toi. Là. À qui? À toi, Amélie. Je ne rêve pas qu'il est. Antoine. Venez, Je vais me mettre en position comme ça. Vous allez avoir tout touchez ma main. vous approchez de moi. Je ne suis pas méchant. Je vous veux Attends, j'ai aucun un coup de mal. barre encore. Est-ce que vous pouvez me laisser vous Touchez ma main, Antoine. Je suis votre ami. Je vous ai vu là au fond. Messire. Mais d'ailleurs, est-ce que vous étiez un messire ou vous étiez un soldat? Parce que je dis ça, mais... Sous garde. Hein? Sous garde. Sous garde. D'accord. Et est-ce que vous auriez l'obligeance et la courtoisie de vous approcher de l'appareil qui est par terre, devant le poteau là avec le drapeau, avec la lumière rouge, avec la lumière verte, avec l'antenne? Est-ce que vous pouvez vous en approcher et toucher l'antenne s'il vous plaît? Ça me ferait vraiment plaisir si vous me satisferiez avec Je cette peux pas, demande. je suis mort. Il y a des orbes près de vous et des moustiques. Justement, cet appareil peut interagir avec vous. Il va pas vous faire du mal. Je vous promets qu'on n'est pas là pour vous faire de mal. Et même si vous êtes décédé, vous pouvez interagir avec. Prenez l'énergie des piles, de la batterie. Prenez l'énergie de Pascal, d'Alex, et non de Floriane, je répète. Encore une fois. Prenez l'énergie de ce qui vous entoure pour répondre à nos questions, s'il vous plaît. Vous voyez, je suis au milieu, je suis tout seul. Je ne suis pas un sorcier, je suis un homme. Comme les autres, avec des capacités supérieures, je peux juste vous voir et vous entendre. Je ne peux pas vous faire du mal. Est-ce que vous pouvez me toucher, me prendre de l'énergie pour pouvoir aller près de mes amis qui sont là, pour communiquer? Et le Parce cadeau, que ça moi, donne j'ai rien. l'énergie Il n'y a pas de pic. J'ai pas vu, non. Et mon énergie, elle est bien Si vous avez présente. peur du boîtier là, avec la grande antenne, vous pouvez toujours vous rabattre sur le petit boîtier gris avec l'antenne, la lumière verte. Hein. C'est exactement le même procédé et c'est plus petit.
Ça vient de dire Alexandre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient de dire Alexandre. Avec quoi, Alexandre? Il y en a un qui dit Alexandre, viens. Bah je viens. Prends l'appareil. Attends, je vais prendre l'appareil pour voir. Ouais, mais par contre, il faut pas que... Faut pas quoi? Faut pas que je les sois un peu seul. Attends, là, je vais faire juste un truc. Je sais pas si c'est toi qui l'appelles ou si c'est que si c'est son prénom, mais ça vient de dire Alexandre. Tu l'as mis de l'autre côté de la ligne, Loulou, hein? C'est normal, c'est pour voir ça approche. Tu veux que je le tienne? Ouais, vas-y, parce que je vais pas pouvoir tout faire. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Encore. Je suis en train de trembler, je suis pétrifié de froid, gros. Allez, approche. Ils sont rapides ici. Ils sont rapides ici. C'est marrant, en fait, les entités, il y a certaines entités qui sont plus rapides que d'autres. Elles ont peur de nous. Elles ont peur de moi, surtout. Viens, 3-5. Tu l'as vu ou pas? Ah non, j'ai pas pu voir. Oh la zut. Il vient d'avoir un 3-5, gros. Approchez-vous, s'il vous plaît. Revenez près de nous. Je te jure, il vient d'avoir un 3-5, gros. Ah mais j'ai pas réussi à capter. Approchez-vous. Vous avez jusqu'à toucher. Ça fait de la musique. Ça vous fera aucun mal. Moi, je suis humain, ça me fait aucun mal. Puis vous pouvez prendre de notre énergie, hein, à nous deux. Plus la mienne parce qu'elle est puissante, et la sienne, elle est toujours bonne aussi. Mais par contre, comme on vous a dit, derrière, les filles, c'est nos protégés, donc personne n'y touche. Punaise, dommage qu'on n'a pas eu le 3-5. Je te jure, Ouais. Tu l'as pas vu, toi? Non, j'ai essayé en Merde. plus de On va aller voir là, au le fond. caméra filmé. Donc vous avez bien compris, les entités, vous ne dépassez pas la ligne, hein. Sinon ça va voler pour vous, hein. Pardon. Quand je... Parce que derrière la ligne, il y a Amélie et Floriane. Et Floriane, c'est ma petite sœur, ma protégée. Donc, et Amélie, c'est sa protégée à lui. Pas la mienne aussi, mais bon. On ne peut pas protéger deux personnes et nous protéger en même temps. On va aller dans le noir, hein. Parce que ça nous attire dans le noir, en fait. Vous êtes où? Je vous vois, en fait, hein. De toute façon, on soit protégé par la barrière que j'ai faite. Attends. Eh, si ça va pas, vous appelez, hein. Ah. Approchez-vous de nous, s'il vous plaît. N'êtes pas méchants. Ah. Zoom. Approchez-vous. Je vous vois, madame. Approchez-vous. T'as entendu? Oh oui. Ça veut Oui, j'ai dire entendu, oui. oui. Quoi? Ouais, mais on a contact aussi, nous. Bon, bah, on va aller voir, hein. C'est quoi? C'est un enfant qui vient de rigoler juste à côté de nous, hein. Bon, bah, on va aller voir, hein. C'est quoi? C'est un enfant qui vient de rigoler juste à côté de nous, hein. Il y a un enfant qui vient de rigoler. Oui, j'ai entendu aussi. Putain, j'ai des frissons partout, moi. C'est qui siffle? Là, il y a un petit enfant à côté de toi. Une petite fille. Viens, approche-toi. Clotilde. Clotilde, touche la main. Ou approche-toi de l'appareil que mon ami tient. Clotilde. Amène, viens près de nous, s'il te plaît, petit loup. Et ici, petit enfant. N'aie pas peur. Tu peux jouer avec. En t'approchant, ça fera de la lumière. Regarde. Plusieurs lumières. Tu vois?
Tu vois, ça fait pas de mal, chouchou. Désolé si je respire bizarre, mais c'est parce que derrière il y a quelque chose qui me prend en fait. En fait, la petite fille, c'est pas une petite fille. C'est quoi? Autre chose. Essaie de mettre ta main derrière moi, gros. C'est en train de broyer mon énergie, là, un truc de ouf. Approchez-vous, là. Mettez-vous devant. C'est bon, gros. Parce que je vais juste dire une chose à la caméra. Voilà, plus de 8 ans que j'ai un problème de genou. Et grâce à Alexandre, qui a une capacité à don, elle a réussi à remettre mon genou en place. Et depuis hier, en fait, j'ai plus mal en fait. Et c'est pas du fait, pas du bidon. Franchement, qu'avant je pouvais pas. J'aurais fait ça, ma guibole, elle serait partie toute seule. Je précise toujours. Donc, du coup... Maintenant, on va essayer de lui trouver des pierres d'énergie pour qu'il ait plus de puissance, pour pouvoir guérir mieux les gens. Et les animaux, ce que j'ai aussi fait sur ma chaîne. Aussi, ouais. Et sur l'animal qu'il a aussi. Oui. Puis on va dire qu'il a une aura verte, comme Florian. J'ai encore un nouveau papillon à évoluer en fait. C'est vrai, j'ai de la chance. Et puis on va dire que Florian, c'est moi, mais au féminin, quoi. Elle a pas peur. Ça va te toucher, je vais te frôler un truc ici. J'ai senti un truc froid. Pourquoi en fait il fonctionne pas à chaque fois? C'est bizarre, il n'y a que des moments, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a des moments, je touche, regarde. Il y a des moments que tu touches, ça fait pas, puis quand tu touches, ça peut le faire aussi. C'est quoi que j'entends? T'as entendu comme moi? Ouais. Ça... ça fait ça, ouais, exact. Derrière nous. On croit qu'il faut peut-être qu'il y ait le même champ non, mais en fait, que l'appareil pour faire interagir. Derrière nous. Parce qu'ils ont... En fait, ils ont les foies devant nous. Oh, c'est con, quoi. Franchement, qu'il y a la lumière, en fait. C'est vous qui avez sifflé? Ah, mais on arrive. Mais nous, il nous est arrivé des trucs dedans, il aussi. Ouais. Et j'ai sifflé pour vous appeler et à partir de... Explique. Et à partir de ce moment-là, ils ont éteint leur lampe torche et on les entend parler. Ils sont là, dans le bois. On va essayer de les voir. Ils doivent nous regarder sûrement. Ils sont au niveau du bois où il y a la lumière. De toute façon, nous, on a le droit d'aller dans le château, on a une autorisation. Donc. Une petite pause. Bon ben voilà, on a été dans le coin le plus sombre du château, on va dire, parce qu'en fait, tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, normalement, on devait aller à l'endroit où j'avais dit que j'avais l'impression de marcher sur un tapis de cadavres, et que comme quoi il y avait des jeunes qui allaient faire la fête. Et depuis tout à l'heure, ils sont en train de... Non, ça c'est mon doigt, D'accord. Et depuis tout à l'heure, ils sont en train de nous regarder dans les bois et tout ça, de quoi c'est un peu éloigné de la lumière pour venir dans l'ombre. Mais on va dire que dans l'ombre, c'est plus négatif en entité que de l'autre côté de la lumière. Parce que moi, je pense que les entités n'aiment pas la lumière et aiment bien être dans le noir. Si une personne pense comme moi, laissez un commentaire. Si vous pensez pas la même chose que moi, dites-le aussi. Mais... moi, je pense que ça fait du mal aux entités, les lumières. Et puis, montre un peu comment c'est allumé. C'est quoi? C'est les jeunes. Bien. Montre un peu. Montre le château, comment il est allumé, en fait. Voilà.
Parce qu'en fait, la lumière, à mon avis, ça doit attirer les jeunes qui viennent pour s'amuser. C'est les jeunes, ça, qui font ça. Non, ça vient d'en bas, les bruits, ça. Oui, Ça résonne trop pour que ce soit deux, en fait. Et puis, de toute façon, si les jeunes, ils doivent venir, ils peuvent venir que de là au-dessus ou de la porte d'entrée. Mais il faut vraiment faire soit 2 mètres ou soit faire la courte échelle. Et puis, si là, au-dessus, ils sautent, on va les entendre dégringoler la falaise. Mm. Et s'ils veulent aller dans l'autre sens, ben, ils tombent et... Je peux pas dire mieux. Donc voilà. Puis nous, on a eu l'autorisation de la mairie, comme quoi nous, on pouvait rentrer dans le château pour y passer tout le week-end. Donc si jamais on a un souci, on peut appeler la police. Nous, on est en règle, on ne triche pas, on rentre pas dans des lieux... Par infraction. Voilà. Ben, il y a certaines fois qu'on le fait, mais c'est quand c'est des lieux vraiment Oui. abandonnés. Hein. Mais pas par effraction, parce qu'il y a une porte ouverte. Toujours une porte ouverte ou une fenêtre. Ouais, une porte ou une fenêtre. Donc, puis, ah ouais, une chose, ne reproduisez pas les mêmes choses que nous, parce que pas toutes les personnes ont les mêmes capacités que nous de pouvoir encaisser, de voir, ou de pouvoir communiquer avec les entités. Parce que les entités, il faut se dire une chose, elles ne sont pas toutes bonnes, donc les entités peuvent vous faire du mal, donc faites bien attention. Et puis il y a certains lieux qui sont très dangereux aussi. Parce que, regarde, coupe un peu toute la lumière de ton machin pour montrer comment il fait noir là-bas. Même l'infrarouge. Non. On voit plus rien, on est complètement dans le noir. Ouais, c'est parce qu'il s'approche de moi. Ouais. Il est trop... Attends, j'aurais dû dire, attends. Ouais, dis-le. Il est trop... Voilà. Bon, Comme vous voyez, on est complètement dans par le noir. contre, moi, ce que je vais bientôt faire, je vais faire une Ovellus. Moi, ce que je vais bientôt faire, je vais faire une Ovellus. Parce que je trouve que l'Ovellus, elle est plus perfectionnante, plus perfectionnée que la Spirit Box. Mm. Puis même si beaucoup de personnes trouvent que l'Ovellus ou la Spirit Box sur un téléphone, c'est de la connerie, je trouve que c'est complètement faux parce que c'est un truc électronique et il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc si nous on dit qu'on fait de la merde avec un téléphone et une Spirit Box ou l'Ovellus, ben, il y en a beaucoup qui font la même connerie alors. Hein. Et puis tout le monde ne peut pas s'acheter du matériel à 100 € pour vivre sa passion qui est le paranormal. Hein. À part moi qui peux les voir et les entendre, autrement les gens, peut-être à part frotter du Celex, sinon je ne vois pas comment ils vont faire. Donc il faut arrêter de juger les gens. Et puis, bon ben là ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans les toilettes parce qu'Amélie tantôt quand elle était dedans elle se sentait pas bien. Moi quand j'ai été dedans, ben, j'ai ressenti 2 suicidés dedans. Je sais pas encore trop si c'est une femme ou un homme parce qu'on va dire... moi j'aime pas trop ce style d'entité là, suicidées, parce qu'en fait elles sont capricieuses, colériques et nerveuses. Donc voilà. Donc du coup, si je ne dis pas spécialement ce qu'ils disent, c'est parce qu'en fait ils sont tellement méchants qu'ils sont pas polis. Et moi la politesse... Bon bah on va faire une enquête de l'échelle. Bonsoir, moi c'est Pascal. Ah ouais. Présentez-vous. Bonsoir, moi c'est Alexandre. Bonsoir, moi c'est Floriane. Bonsoir, moi c'est Amélie. On s'est vu tout à l'heure. C'est l'homme touché là. On n'est pas là pour vous gêner. Je me sens pas bien, moi. Sérieux. C'est de le poser, Je me sens mal. le REM là. C'est pesant. On n'est pas là pour vous déranger. Là, Mel. Hein? Ici. Vous me faites pas de mal, s'il vous plaît. Hein. Non mais vous pouvez prendre mon énergie à moi ou à Alex. Stop, Mais vous c'est faites bon. du mal à personne à part. Décale, parce que là il y a la plaque de fer. Ouais, c'est ce que je fais, moi, c'est bon. Voilà. Et le cadeau là. Non mais je vous dis ici, l'ambiance elle est... Non, mais J'ai- c'est pesant, moi, je trouve. Vous ressentez quoi vous? Du lourd. Moi ici c'est lourd, lourd, lourd. Regarde le ciel, un plafond sans plafond jusqu'au ciel, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans un trou. Et toi, Florian, est-ce que tu ressens? Je ressens. Ah, rien. C'est ce que tu dis, tu chaud.
Parce que t'as pas encore été... J'ai l'impression d'être dans un... Bah là, je recommence à avoir mal au crâne. Mais non, mais moi je suis pas bien du tout en fait. J'ai l'impression d'avoir la tête qui est tourdie. T'as entendu derrière moi? Ouais, j'ai entendu, moi. Moi j'ai pas bougé, ça vient de marcher derrière moi en fait. Ouais, j'ai entendu, j'ai entendu. Qui est là? C'est moi qui le fais sonner parce que là... Désolé si je vous dérange. Oui, je sais que vous êtes là. Qui est là? En fait, quand ils sont en train de casser ce tufa, en fait, ils savent que c'est mon point faible, mon genou, et ils attaquent dessus. D'habitude, ils attaquent mon dos, mais là, ils attaquent mon genou. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais... Pourquoi vous faites ça, en fait? C'est quoi que j'entends? Bruit extérieur. C'est un bateau. Oui, oui. T'as pas entendu? Non. Sortez. J'ai pas entendu là. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est un bateau. C'est un bateau. T'es sûr? Bah oui, ça fait. Ok. Ça veut dire sortez de là. Qui est là? Moi. Dites votre prénom. Non. Pourquoi? Non, Sortez. commencez pas à me toucher les cheveux, s'il vous plaît. Hein. Pourquoi? Qui est là? Chez moi. Enfin, vous avez qu'à faire interroger les appareils par terre. Est-ce que vous pouvez être poli? Ah! Est-ce que vous pouvez être poli, s'il vous plaît? Laissez les cheveux tranquilles, s'il vous plaît. Par contre, je vous interdis de toucher à Florian. Florian et Amélie. Reculez-vous. Ouais. Bah toi tu protèges Amélie, moi c'est Florian, on peut pas protéger deux personnes en même temps. Par contre, moi vous pouvez me... D'accord, même pas le temps de finir. C'est moi qui marche sur le gravier. Putain, c'est oppressant ici. Ça vient de me griffer sous le crâne quoi. T'es sûr? Ça marche, Ouais. j'ai l'impression. Elle est où la lampe torche? Bah elle est là, là. Donne. Et voir. Attends, je vois que dalle, baisse-toi. Où ça? Ça vient de me taper ou de me griffer, je sais pas quoi, mais ça va être charmant. Je vois rien. Brûle. Là? Ouais, aïe. Je vois rien. Je vois rien Ouais, non mais plus. c'est normal, il y a mes cheveux. Vous êtes là en fait. Vous êtes les abominables. Il faut que vous êtes tous les deux. Bon bah. Oula, là. Quoi? Non mais depuis tout à l'heure je regarde la porte aussi. Hein. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là. Mets le cadet pour voir. Non là ça m'a pas griffé fait mal, mais ça vient de me toucher. Pour dire que c'est là en fait. On met le cadet devant la porte. Dis où? Je te vois pas. Laissez-moi pour voir. Pascal, tu mets le cadet devant la porte sinon. Non mais c'est pas à la porte, c'est là, dans les escaliers. Alors dans les escaliers, ouais. Parce qu'il y a Tu peux mettre devant. Il y a 5 entités devant les escaliers. En fait. Ça devrait capter là avec 5. Ouais bah tu sais si elles sont pas décidées. Oh, arrêtez de passer en moi là. Eh, j'ai ressenti froid, maman. Sérieux? Ouais. Où? Arrêtez, quoi. Là? Ouais. Il ressent du froid à sa main, on peut même pas faire de Photo. photo. Ouais. Ah, vous êtes des chiens, un peu trop chaud. Qui êtes-vous? Quelle Si vous avez un message à nous faire délivrer, dites-le dans la caméra, dans le micro de la caméra. Ou approchez-vous des Allez, appareils vous êtes quel? près de Pascal par terre ou celui-là. Ça fera allumer des lumières, ça fera du bruit, du son. C'est quoi votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît. Attends. Je peux plus. Ça vous amuse de me toucher, hein? Oui? Ouais, j'ai entendu aussi. Hein. Ça va te dire oui. Moi, ça fait oui. Comme ça. T'as pas entendu? Oui, ça fait... Avec Lisette, ça fait bien fait, oui. Putain, il me fait peur avec ces conneries. Après, il faut voir si la caméra l'a capté. Attends, quand tu touches à la tête, excuse-moi. Non, non, tu mais peux moi te aussi, barrer. j'étais là tout à l'heure, ça m'a touché les cheveux. Je te dis, il y a quelque chose là.
Ouais. Sortez. Et si on veut pas sortir, ça fait quoi? 0,2. J'ai pas eu de temps. Il est revenu à 0. Si on veut pas sortir, ça fait quoi? Tu vas le payer. Comment? On n'a pas peur de vous, vous savez? Menteuse. Non, j'ai pas peur de vous, moi. Toi, si. Non, certainement pas. Bien alors. Et si je veux pas venir? Mais c'est que t'es une couillonne. C'est très drôle. Non, mais là, j'ai répondu à sa place parce que c'est ce qu'il va dire. Le reste, c'est lui, mais là... Si vous, vous emportez, justement, est-ce que vous pouvez vous avancer dans l'encadrure de la porte? T'as entendu, là? Oui. Ça va te faire... Oui, j'ai entendu, ouais. Voilà, j'ai pas entendu. Là, juste à côté de toi. En fait, ils sont 4. Et devant, ils sont tous en train de... On est là en amis, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour communiquer avec vous. Alors s'il vous plaît, soyez gentils. Il est hors de question que vous nous attaquiez. Est-ce que c'est clair? Donc, je suis Novellus, alors. Vas-y, essaye Ouais, pour voir. fais Novellus. On va faire une Novellus. On va faire une séance d'Ovilus. J'espère que vous répondrez correctement à nos questions. Et puis, de toute façon, vos mots vulgaires que je cache à la caméra, vous ne pourrez pas les dire. C'est marrant, hein. Ouais, t'es amoureux de mes cheveux ou quoi? Tapette. Tu peux pas me faire autre chose, non? Tu peux pas me griffer, mordre, non, que j'ai au moins une trace, quoi. Et griffer un peu plus fort parce que là, en fait, j'ai rien senti. Même mes chats griffent mieux que toi, en fait. C'est marrant, hein. Quand je touche pas mes cheveux, comme par hasard, il faut qu'il touche. Ah. Vous êtes amoureuse de lui en fait? Ou Non, mais moi, je crois que j'attire toutes les entités sexuelles, ou je sais pas ce que je pense. Bien, de mieux en mieux. Mais tu vas pas plus bas si t'es un homme. Parce que moi, pas... J'ai toujours l'impression de... Famille assassinée, tolérance. Tolérance. Ok. T'as dit famille assassinée avant? Ouais, famille assassinée, tolérance. Mais on n'a pas entendu le dire, c'est dommage. Mais non, mais parce qu'il faut le temps qu'il charge en général, tu sais bien, gros. Attends, attention, elle va arriver, elle va parler. La copyright trans. Tolérance, ouais. Non, mais tu vois, il y a des mots qui ne formulent pas comme il faut. Parce que tu vois, eux, ils parlent à leur charabia. Il y a quelque chose qui est passé derrière. Ouais, Toi, ouais. c'est ta lumière, je sais pas. Non, 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 non. Mais de toute façon, il faut quoi? Il faut éteindre la lumière. de l'eau. Oui, éteins la lumière pour être sûr. Mais... T'as entendu? Ouais, bah ouais, ça vient de me pousser, là. Est-ce que t'as entendu toi? Percevoir. Percevoir, oui, Oui. je vous vois, oui. Mais nous on peut pas. Il y a que vous qui pouvez nous percevoir. Rugueux. Ouais, rugueux, oui. Ah non, hein. Rugueux. Mes cheveux? Ouais, elle touche mes cheveux, c'est rugueux, en fait. Pas copyright rich. Non, c'est doux. Mais non, c'est rugueux, c'est Non, tout. c'est doux. Ah, pas arrêté. Oh, j'en ai marre, mais vous êtes très fort, vous. Ah. Chaud. Chaud, oui. T'es un malin, hein. Non, 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 non. Parce que c'est moi qui ai chaud. Je suis en train de me pomper, en fait. Mon énergie, je la reprécise. Parce que... Punaise, j'aurai l'appareil photo là. Là. Ouais, j'ai entendu un truc, ouais. Ça, c'était dans les escaliers là-bas. Ouais, moi j'ai Bah pas oui. les escaliers, moi. Approchez-vous de nous. Je vous vois. Hein. Approchez-vous. Là. On va pas passer à couillon. Troisième. Troisième. Troisième quoi? Ouais, troisième pas comme menace. Floriane, elle est à moi, tu n'y toucheras pas. Vous pouvez me posséder, vous pouvez me griffer, me faire du mal tant que vous voulez, mais vous faites du mal à... Frelaté. À Ouais. copyright. Ouais, frelater, oui, Copyright c'est rich. c'est Swati qui m'a frôlé, oui. C'est ton manteau? Ah non. C'est Swati qui m'a frôlé, oui. Vous voulez que je vienne tout seul près de vous? Parce que j'ai pas peur de vous. Hein. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. Vu ma maladie, j'ai pas peur de vous, en fait. Hein.
Ah ah. Bah ouais, bah quoi. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui ont un. À part mon idole Fabrice Darmon. Accorde. Accorde. C'est quoi votre prénom? D'accord, bah j'arrive, tu me l'accordes, j'arrive. Tu vas me faire quoi en Samuel. fait? Voilà, je suis tout seul. Waouh. Enchanté Samuel. De toute façon, vous ne pouvez pas me faire pire ce que ma vie m'a fait vivre. Donc, et puis parce que foi, non, j'ai plus la foi. Statistique. Statistique. Allez-y. C'est parce que vous voulez moi. J'ai pas peur moi. En même temps, il fait pas très chaud. Moi j'ai rien à Pas perdre. très dans la chaud vie. dehors, mais bon. Tandis que derrière, oui. Là. Toi, oui. Pas moi. C'est pas moi qui est là. Regarde, tu veux que je vienne peut-être. En fait, tu peux toujours me casser la tête dans moi, peut-être. Regarde. Sur le côté. Bravo, vous avez trouvé le feu. Tu es le feu. C'est toi qui as fait C'est la ça, lampe mon que vous genou. entendez. Tu peux pas t'attaquer à autre chose de mon corps, non? Hein? Vous avez entendu ou pas? Non. Non. Ça dit quoi? Ça m'a dit viens. Copyright 30. Mais j'ai l'impression que ça veut t'amener par là-bas, moi, dans le noir, là. Pour Hein? Alex, c'était pareil. Pour toi, c'est pareil. Pour moi, Bon, c'est ben pareil. s'il m'arrive un truc, désolé. Pourquoi? Bah, j'arrive pas à m'arrêter. Puis mon genou est mort. Ah. Fin copyright vrillé. Mais n'y va pas. Voyez. Viens, viens. Oh là là, ils sont puissants ici. Audiovisuel. Audiovisuel, bah ouais, je te vois bien, ouais. Ça joue. Là. Et on filme, ouais. Ouais, bah, s'il y en a de ceux qui rigolent parce que je suis en état de faiblesse, c'est pas de ma faute. Hein, mais moi, je suis en train de défier les entités pour avoir des manifestations. Mais ils sont malins ici. Samuel, c'est quoi votre âge? Il y a une femme qui veut te parler derrière toi. Il a dit quoi? Sortez de là. C'est quoi votre prénom, madame? Isabelle. Frappe à copyright S. Ah, frapper, bah ouais, c'est toi qui me fais mal à mon vie. Vas-y, je suis dedans. Pousse-moi. Isabelle et Samuel, vous êtes un couple? Famille. Hein? Famille. Famille! Camille. Famille. Frères et sœurs? Papa, maman, Sortez de là. mère, fils? Sortez de là, puis les mots vulgaires. Vous avez pas autre chose dans le pantalon, non? Un copyright CAD. Tu peux parler, tu peux joser français, s'il te plaît, ou belge, ou chinette ta quoi, là, j'en ai ras-le-bol de tout, tu seras bien, moi. Irrecevable. Irrecevable. Pudibonderie. Pudibonderie. Familiareux. Familiard. Familiard, ah oui. On est de la bourgeoisie. Putain! Ils viennent me traiter de péteux, en fait. Piteux, c'est péteux, hein. Bah, c'est vous les péteux, c'est pas moi, en fait. Hein. C'est vous qui parlez à Sa Majesté. Hein. Comment Sa Majesté? Tout se passe là-bas, en fait, des amis. Là. Hein, ça marche? Accepte. Ouais, bah vas-y, touche-moi. Dans l'amour sans
Ouais, bah, dans l'amour sans limite, tu sais, moi, l'amour, ouais, je la mets à la poubelle. Hein. Rentre à copyright. J'ai trop souffert, moi, j'ai plus besoin d'amour. Prosa copyright litisme. Proselytisme, Da copyright ridé. déridé. Ça va être bientôt fini, là. Vous pourrez plus parler. Est-ce que vous avez appris? Costaud, ouais, c'est moi, ouais. Bah quoi? Figuré. Figure. T'as dit non toi ou j'ai flashé? Marche. Non, bah viens comme. Je ne viens pas. Ah, tu ne viens pas? Quoi, t'as les foins? T'as peur d'une frite ou quoi, non, d'une fois? Pourquoi tu ne viens pas? Da copyright passe la da copyright pression. Dépasse la dépression. Tsar. Ça. Tsar. Prune. Le tsar. Tsar prune. Et c'est un seul mot ou c'est deux mots séparés? Star prune. C'est 2 mots séparés, je crois. Moi j'ai plus l'impression qu'il a dit tsar. Le tsar. Ouais, tsar, Et c'est. c'est quoi Tsar déjà? Tu connais C'est, pas le tsar? Ça me dit quelque chose, mais. mais. Je dis plus rien. C'est un empire. L'Empire. Eh, vous avez entendu Empire, ou pas vous êtes vampire. Empire, oui. Empire, oui, vampire, non, mais non. J'avais dit vampire, j'ai dit empire. Seigneur. Et quoi? Le Seigneur, il existerait vraiment. Ben, les enfants vivraient jusqu'à ce qu'ils soient papy, mamie. Hein, et voilà. Bon, Bouddhiste. 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 Ouais, je fais. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai rallumé une petite, une demi, quoi. Parce que là, j'ai contact, donc je peux pas faire autrement. Je fais une 120 si c'est en gros. 120. Ça va faire beaucoup après par rapport à ce que t'as fait là. C'est bizarre, hein, maintenant que je vous provoque, il n'y a plus personne qui vient m'affronter. Ouais, j'ai recommencé une petite pour vous. Viens, viens, je te vois. Viens, monsieur. T'es là. Moi, toi aussi, mais toi, t'es une cacahuète. Vous voulez peut-être que je vienne? Allez. Allez, Fais gaffe quand même. fais-moi. Voilà, ça veut pas. Vous êtes gentil. Vas-y, vas-y. Je peux pas. Ah, ça y est, ça commence mon genou. Vous n'avez pas autre chose que mon genou, il est déjà pété en fait. Et ça, c'est pas une preuve de votre existence. Moi, j'aimerais bien avoir une grippe ou bien une morsure. Est-ce que c'est possible? Non, je suis pas fou. C'est pour avoir une preuve de votre existence en fait. Parce que moi, je suis le seul à pouvoir vous voir et communiquer avec vous. Mais seulement, j'ai besoin de preuves. Attaque à copyright. Attaque, vas-y. Vas-y. Ça marche à côté de moi. Oui, j'entends. Ouais. Carca copyright. Ra copyright. Ouais, j'écarte mes bras, oui. Bravo, vous me voyez alors. Ah, je sens froid rentrer en moi, les gars. Évite. Prolongement. Prolongement de mes bras, oui. Azur. Ouh là là, je sens que je suis en train de tomber en arrière en fait. Ça va être fini. Vu qu'ils ont parlé du tsar, Quoi? je pense que le vocabulaire qu'ils emploient, Voilà, bah on a C'est, essayé votre chose, on va essayer. c'est le langage Là, on va d'époque. dire que le papa il a besoin d'un bonne soeur. Mhm. Parce que Donc il là, a été le tsar à l'Empire. Le tsar il devait être arabe ou un truc dans le genre, je pense que c'est dans son langage. tu peux couper. Dac. Je coupe. Ouais, vas-y, vas-y. On est à présent seul avec Alex et moi. Ça fait quelques minutes qu'on est ici dans les entre guillemets toilettes du château. Dans le noir complet. Dans le noir complet, on a éteint toutes les lumières. Et on s'adresse aux entités d'ici. Samuel.
Elle bouge la porte. Je la vois avec l'ombre. Je vois l'ombre de la porte bouger. Hein. Regarde, Oui. ça se voit qu'elle bouge. Tu vois? Je sais pas laquelle. Celle de droite. De droite? Celle-là. Ouais. Je trouve qu'elle bouge, moi, non? Je sais pas. Ouais, C'est vous qui faites ce bruit? Fermez la porte des toilettes. Ça fait un peu... Ça fait pas très rangé d'avoir des portes ouvertes, hein. Vous êtes là? N'ayez pas peur de nous. Si vous avez quelque chose à nous dire, dites-nous dans la caméra. Dans le micro de la caméra. On n'est pas méchants, on est là en amis. Vous aussi pouvez. Et si vous voulez, vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est par terre, ici. En vous approchant, ça fera allumer des diodes de différentes couleurs. Ça fera de la musique. Et ça ne fera pas de mal. Êtes-vous un homme ou une femme? Pour répondre oui, approchez-vous de l'antenne, ça fera de la musique. Et ça allumera des lumières. Vous faites grimper le 0. Un autre chiffre 01, 02. Plus vous approcherez, plus ça augmentera aussi. Êtes-vous un homme? C'est oui, approchez-vous de l'appareil s'il vous plaît. Le boîtier avec la grosse antenne là. Et la lumière rouge. Approchez-vous. Vous êtes une femme alors? Apparemment il y a une femme ici aussi. T'entends? Il y a des bruits ambiants. Hein. Vous voulez pas nous parler? Est-ce que vous êtes bien ici? Pour ne pas vouloir nous parler? On souhaite juste une communication avec vous, on ne veut pas vous embêter. D'ailleurs, si on vous dérange, approchez-vous du boîtier pour nous le dire. Pour nous dire oui. Et dans ce cas-là, on partira. Quoi? Il y a un truc sur mon pied. Insecte ou pas? Je sais pas, mais ça a fait, tu sais, comme un insecte, ouais. Mais ça a l'air vachement... Ah ouais. J'en sais rien en fait. Insecte ou autre chose? Ouais, bah j'espère que c'est un insecte. Hein. C'est vous qui m'avez touché le pied? Vous êtes tactile, j'ai l'impression, hein. Vous aimez bien toucher les jambes, les mains, les cheveux, le dos et tout le tralala, hein. Est-ce que vous avez peur de nous? Si oui, approchez-vous du boîtier rouge là avec l'antenne. Avez-vous peur de nous? Pardon. On va faire une courte pause et dit qu'il y a... Comment dire? Un mouvement? Manifestation? Et dès qu'il y a un mouvement, on reprendra. Dès que ça se met... comment dire? Mettra en route. En route.
On reprendra la session en cours. A tout de suite. Bon ben voilà la conclusion du château. Ben, en fait là on a dû sortir un peu du château on va dire. Parce que on a eu des pecnos on va dire qui sont venus au-dessus du château avec leur petite lampe pour essayer de rentrer, mais ils ne sont pas arrivés à rentrer. Ça nous a gâché une bonne partie de la soirée. Mais à part ça, on a eu de bonnes manifestations. On va y retourner demain pour y passer un petit peu de temps, en espérant que les autres kékés, ils auraient été joués aux nouilles, on va dire. Mais on aura bien fait la conclusion au château. Mais le souci, c'est qu'on avait peur de se faire agresser par les autres. Là. Mais alors du coup, voilà, je suis obligé de faire la conclusion dans la voiture, à côté de chez Florian, parce qu'en fait... on n'a pas trop d'autres endroits, mais en fait, elle est dans un village tellement hanté et tellement truc de ouf de chez truc de ouf. Vous allez voir demain l'enquête du lieu qu'elle nous a montré. Je crois que ce sera fort. Je crois que là, ça va être très fort, mais en fait, on est dans la voiture. Je crois qu'on va dormir dedans. Moi, je suis loin d'être un couillon, comme tout le monde le sait très bien. Tantôt, j'ai provoqué les entités jusqu'à m'en péter les genoux. Mais là, en fait, on n'ose pas sortir parce qu'on est pétrifié, parce qu'il y a des entités qui sont... Ça vous dit, on entend dans la voiture? Il y a des entités autour de la voiture et je commence à plus trop les voir parce qu'il y a de la buée, on voit plus rien à travers. Ouais, je vais pas voir de toute façon. Donc voilà, en fait, que ce soit moi, Alexandre, Florian ou Amélie, on est pétrifiés dans la bagnole. En fait. Moi, je peux pas aller jusqu'au portail. Et en plus, le papa, il était super gentil. Il nous a donné un lieu où aller dormir. Mais le truc, c'est qu'à côté, moi, je l'ai surnommé la gorge du diable. Parce que c'est comme une grotte, mais c'est une maison, quoi. Mais vous allez voir ça, franchement, c'est le Saint Graal des lieux du paranormal, je trouve. Donc voilà. Bon, ben, Florian, t'as un petit mot à dire ou pas? Bah, à part que ça s'est super bien passé, je suis rien à dire.